démarrer, Rabbinique Mousse. Merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Excusez mon retard. Bon, j'espère que vous me voyez mieux comme ça. Très Ce bien. soir, on va donc essayer de développer un petit peu ensemble quelque chose que je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà entendu, mais on va peut-être recentrer les choses pour pouvoir encore plus donner de l'importance à ce qu'on sait déjà et peut-être éclairer avec l'actualité et surtout les jours qu'on s'apprête à vivre. Comment le rabbi nous donne les forces à travers ses mamarim et ses sikhot pour pouvoir avoir une vision assez claire des choses et savoir pourquoi et vers quoi on est en train de se fatiguer, entre guillemets, vers où on veut aller. On est donc quelques jours avant Rosh Chodesh Shvat, Bezrat Hashem, jeudi, ce sera Rosh Chodesh. Et donc, on se rapproche à grands pas de Yud Shvat. Chaque chose, il faut se préparer. On ne peut pas arriver à quelque chose, à un événement, sans avoir un temps soit peu avant pris le temps d'essayer de comprendre l'événement et surtout de voir les enseignements de cet événement. C'est une halakha connue qu'on doit se préparer 30 jours avant une fête. Alors, de manière chassidique aussi, il faut être capable de non seulement se préparer, mais essayer de se préparer avec l'année que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le Yuchad 5785 sera radicalement différent que le 5784. Comme le Rabbi l'a montré depuis le début, où le Yuchvat était une date qui était préposée à une certaine mission, et puis c'est devenu une date qui a englobé notre génération, la septième génération, avec un programme très précis, avec des étapes, avec un avancement très précis vers un seul et unique but, celui de ramener la Shrina sur cette terre, c'est-à-dire de faire venir la Géoula Mashiach. Maintenant, on va reprendre un petit peu l'histoire parce que, alors c'est sûr que Yud Shvat, si on veut lui donner un titre, de la même manière qu'il y a Rosh Hashanah la Chassidoute, il y a Rosh Hashanah, la Chassidim ou l'Aïd Kashrut. C'est notre Rosh Hashanah à nous. Un Rosh Hashanah qui nous attache, encore une fois, un petit peu plus profondément, chacun et chacune à son niveau, au Rabbi. Le Yuchvat, c'est pour nous la date qui va complètement changer notre vie, même si moi, personnellement, j'y étais pas, puisqu'on parle maintenant d'il y a 75 ans. Et d'autres personnes n'y étaient pas, même s'ils sont plus âgés que 75 ans. Mais Yuchvat est une date qui, pour le monde entier, est une date très importante, puisque c'est le moment où, alors que le rabbi précédent quitte ce monde, le rabbi ne laisse pas place à se demander mais qu'est-ce qui va se passer, mais il nous amène, alors c'est vrai que dans le temps, ça a pris presque un an jusqu'à que le rabbi dise un Mahamar, mais dès le début, on a vu comment le rabbi il a pris les choses en main pour un an après venir et nous dire un programme tout à fait précis et ce qu'il attend de nous et surtout quelle est notre place dans ce plan. D'abord, je dois vous dire que Yud Shvat est un jour qui est intimement lié aux femmes. Pourquoi? Parce que vous savez que le rabbi précédent a enseigné la Torah pendant des années, des années, des années par des Mahamarim, c'est-à-dire par la voix orale. Le rabbi précédent a beaucoup écrit, l'écouté d'Ibourim, et pas toujours c'était lui qui tenait la plume, mais il a beaucoup, beaucoup œuvré à l'oral comme à l'écrit. Lorsque le rabbi précédent est arrêté, puis mis en prison et après libéré avec le Yud Bet Tammuz, le rabbi précédent sort diminué physiquement de cette épreuve. Le rabbi précédent est expulsé en Lettonie, puis il arrive en Pologne, là se passe le mariage du rabbi, et in extremis, le rabbi précédent est sorti des griffes des nazis et il arrive en Tafshin en 1940 à New York. Tout est à faire. Le rabbi précédent a déjà visité les États-Unis une première fois, mais il n'est pas resté. Là, le rabbi précédent, il est là pour rester, mais tout est à faire.
Il faut construire des yeshivot. Il faut réapprendre aux gens que porter la barbe, c'est pas honteux. Il faut éduquer les gens à ce que Shabbat, c'est un jour où on doit respecter Shabbat. Bref, tout est à faire. Et le rabbi précédent de Tafshin à Tafshin Yud, 1940 à 1950, le rabbi précédent va œuvrer à ses côtés le rabbi qui va être celui qui va mettre en place toutes les institutions que le rabbi précédent avait l'intention de mettre. C'est le départ de premiers shluchim en Afrique du Nord. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Maintenant, le problème est, et on y reviendra si le temps nous le permet, après dans le chiot, c'est que le rabbi précédent est diminué encore plus physiquement et il perd l'usage de la parole. Le rabbi précédent ne parle presque plus et lorsqu'il parle, c'est très rare et il parle peu et il faut interpréter ses paroles. Donc le rabbi précédent communique beaucoup plus à l'écrit. Comment? En prenant des anciens Mahamarim, en les recorrigeant, ou bien en faisant des annotations, ou en demandant à d'autres de faire une annotation. Et le rabbi joue un rôle très très important là-dedans, puisque le rabbi, c'est lui qui est chargé de mettre en place ses projets. Donc il fait un pétard d'avar, ça veut dire quelques mots d'introduction qui sont signés. Et le rabbi est là pour encadrer ce projet où le rabbi précédent communique avec les chassidim. Donc il y a encore des yechidut, etc., etc. Mais il y a des mahamarim qui sortent, qui sont des anciens mahamarim, remis entre guillemets au goût du jour, et qui sont publiés à l'occasion de différentes dates. Yud Shvat 5710, donc Yud Shvat 1950, tombe un Shabbat. Ce Shabbat-là, le rabbi précédent, il a le Yortzeit de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Donc, la rabbinite Rivka, qui est donc une de ses aïeules, le rabbi précédent prépare un Mahamar qui est imprimé pour que les chassidim, le jour de Yud Shvat, puissent apprendre ce Mahamar. Ce Mahamar, il a plusieurs parties, il est coupé en quatre. La première partie, elle est prête pour le Yud Shvat 1950, et la deuxième partie est prête pour être étudiée le Yud Gimel Shvat, qui est là le Yortzeit de sa mère, la rabbinite Sternasara. Donc, pour le rabbi, lorsque le rabbi, notre rabbi prépare ça, c'est parce que on s'apprête à avoir 2 jours de Yortzeit, un Shabbat, un le 13 Shvat, et les deux liés à deux rabbinites, à deux Rebbetzen. La Rebbetzen Rivka, d'où Bet Rivka, et la rabbinite Sternasara. Le Mahamar est imprimé et préparé, il est présenté au rabbi précédent la veille de Yud Shvat, et donc tout le monde sait qu'il y a un Mahamar qui sera prêt à être étudié. Comment ça marchait à l'époque? On envoyait ces Mahamarim à des chassidim à travers l'Amérique. Pour ce qui est des autres pays, ça arrivait beaucoup plus tard puisque c'est envoyé par la poste. Et c'était comme un message actuel du rabbi, alors que c'était toujours des Mahamarim qui venaient des époques d'avant. Celui-là, celui de Bati Legani, il date de Tavresh Pegimel 5683. Donc, le rabbi précédent, il met en place, on va dire, le rabbi, c'est lui qui va faire imprimer, recevoir, c'est lui qui écrit le pétard d'Ava, et donc le Mahamar est prêt pour Shabbat Yutshvat, Yortzeit de la rabbinite Rivka. Et le deuxième Mahamar va être prêt, mais il est déjà là, pour 3 jours après le Yortzeit de la rabbinite Sternasara. Et c'est intéressant de voir qu'en vérité, ces deux Mahamarim-là sont intimement liés avec le Yortzeit de deux rabbinites. Et on sait que dans le Mahamar du rabbi précédent, il y a vers la fin du Mahamar des allusions et même des mots très forts sur le rôle des femmes dans le plan d'Akadosh Baruch. Donc déjà, pour une midrasha de femmes qui étudie Baruch Hashem tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est déjà quelque chose qui doit vous encourager encore plus à vous dire que le message, finalement, dans sa tête, le rabbi précédent, quand il a imprimé ça, il a demandé à ce qu'on imprime ça, il pensait à sa mère et à sa grand-mère, à la rabbinite Rivka, à la rabbinite Sternasara. Donc c'est déjà quelque chose qui, pour vous, mesdames, est quelque chose qui donne une petite particularité. Mais bon, en tout cas, tout est prêt. Et le Shabbat matin, Yud Shvat, arrive ce qui arrive.
Le rabbi précédent, physiquement parlant, quitte ce monde. Et là, je ne pense pas que c'est important maintenant de venir de dire dans les détails qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat-là, comment le rabbi il était ce Shabbat-là, etc., etc., comment c'est organisé le lendemain, on a des films déjà de comment c'était la Lévaïa du rabbi précédent, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir, et le Mahamar dans tout ça? Quel rôle il joue? Alors voilà, il y a un Mahamar, Bati Legani, Tafshin Yud, le rabbi précédent, physiquement parlant, il quitte ce monde. Et là, les gens, ils remarquent qu'il y avait une faute de frappe dans le Mahamar, puisque dans le pétard d'Avar du Rabbi, dans les mots d'introduction du Rabbi, c'était marqué Rabbi Shlita, en parlant du Rabbi précédent, et il manquait le Yud du mot Shlita. Comme s'il manquait quelque chose. Yud, c'est Yud Shvat, chacun pourra trouver ici un signe. Mais bien sûr, les signes, on les voit qu'après, on les voit pas pendant. Mais en tout cas, le Mahamar Bati Legani va avoir une importance capitale, puisque tout au long de l'année et après, lorsque le rabbi va reprendre le Bati Legani pour nous l'expliquer en détail d'année en année, le rabbi va faire du Bati Legani, de ce Mahamar-là, la colonne vertébrale de tout ce que l'on doit faire et vers où on doit tendre, parce que d'après le rabbi, et comme ça le rabbi s'exprimait plusieurs fois dans le Farbringen, le rabbi nous a tout éclairci dans le Mahamar. Juste pour que vous compreniez, le Rav Nissan Nemanov, il avait une fille qui devait se marier Yud Aleph Adar Tavshin Yud. Donc, Mamash, un mois après Yud Shvat. Et aux États-Unis, et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ont demandé au Rabbi. Alors, le Rabbi il a répondu que c'est sûr qu'il devait être Mesameh Khatan Dekala. Et le Rabbi il dit il me semble que vous allez pouvoir trouver dans le Mahamar de Bati Legani une allusion. Le Rabbi lui dit exactement où trouver et où chercher, du moins où chercher et trouver, qu'il faut que le mariage il ait lieu Besha Tova et d'expliquer ça au Khatan et à la Kala. Pendant toute l'année, le Rabbi, il avait avec lui le Mahamar Batilegani. Et le Mahamar Batilegani, pour lui, c'était le Mahamar de référence pour savoir vers où on tend. Et tout le monde savait que une fois que le Mahamar Batilegani est sorti, il y a eu un deuxième Mahamar à Yoshevet Baganim qui est de Yud Gimel Shvat, et encore un Mahamar à Pourri, mais encore un Mahamar à Bet Nissan, et c'est un Hemcher qui dure comme ça pendant de longs Mahamarim, mais le Rabbi a beaucoup insisté sur le Batilegani, et il l'avait avec lui et le consultait. Le Rabbi avait dit plusieurs fois à des chassidim d'apprendre un morceau du Mahamar par cœur et de s'en inspirer. Il disait plusieurs fois qu'il faut absolument que vous ouvriez le Mahamar Batilegani, regardez ce qui est marqué là-bas et vous allez trouver une réponse à vos problèmes, etc. etc. Ok. Ça, c'était pendant une année, où c'était une année charnière. On sait très bien qu'officiellement, le Rabbi n'avait pas encore pris l'année Siout, mais tout le monde s'était déjà retourné vers le Rabbi commençait les Yechidut, etc., etc. Mais le grand changement, c'est lorsqu'arrive un an après, donc ce que dans le monde juif est appelé le premier Yortzeit, la première Iloula du Rabbi précédent. Dans tout New York, il y a des grandes affiches où on annonce qu'il y aura un Farbringen de son gendre, le Rabbi. Et comme on le sait, au moment de ce Farbringen, il y a un chassid qui s'est levé, très courageux, et qui a dit c'est bien les sichot, mais on veut entendre chassidut, on veut entendre un mamar, des mamarim. On sait très bien que des sichot, c'est une chose, le mamar, c'est autre chose. Le mamar, c'est quelque chose de plus profond, où le rabbi, lorsqu'il récite un mamar, il est obligé de toucher de quelque chose de matériel pour ne pas quitter, que son âme, elle quitte le corps. Il y a un nigoun avant, il y a un nigoun après. Tout le monde se lève, alors que dans les sikhot, les vieux chassidim restaient assis, tout le monde se lève. Il n'y a que le rabbi qui est assis et qui récite le Mahamar. Il y a un air spécial pour le Mahamar. C'est pas n'importe quoi. C'est un agave, en passant. C'est très important de réciter des Mahamarim. Et on sait très bien, par exemple, que le Shabbat après-midi, juste avant la sortie de Shabbat, on s'est ramené plusieurs fois que ceux qui récitent des Mahamarim par cœur à la choule, c'est une bracha pour les enfants et pour les petits-enfants, etc., de répéter Chassidut. Répéter Chassidut, ça ne veut pas dire simplement apprendre par cœur. Répéter Chassidut, c'est répéter des Mahamarim de Chassidut avec leur développement. Mais en tout cas, le rabbi il commence à dire
un Mahamar de Bati Legani, mais cette fois-ci, ce n'est pas le Mahamar Bati Legani du rabbi précédent, qui lui-même était tiré d'un Mahamar de Tavresh Pegimel. C'est le Mahamar Bati Legani du rabbi, de Tafshin Yud Aleph. Et dans ce Mahamar, il y a un programme. Selon le même principe que le rabbi il a dit sur le Hemsher de Bati Legani du rabbi précédent, que Ivhir et Akol, il a tout clarifié là-bas, et que dedans, il y avait tout un programme qui était prédestiné à notre génération, le rabbi, dans sa grande bonté, il décide de prendre le Mahamar de Bati Legani et d'en faire quelque chose qui soit un programme qui va développer d'année en année, d'année en année, d'année en année, d'année en année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'année en année, on a vu que le rabbi, il prenait un hôte du Mahamar Bati Legani initial, ça veut dire un paragraphe, et il faisait un Mahamar sur ce paragraphe. L'année suivante, c'était le deuxième paragraphe. Et le rabbi rappelait ce qu'on avait étudié dans le premier paragraphe et il innovait dans le deuxième paragraphe. Et ça a été comme ça dans 2 cycles. C'est la raison pour laquelle chaque année, on étudie un hôte, un paragraphe du Mahamar du rabbi précédent et les Mahamarim du rabbi qui parlent de ce hôte-là. Donc, par exemple, cette année, on va étudier l'année Tafshin Chaf'e et l'année Tafshin Memhe. Pourquoi? Parce qu'on étudie le Hot Tetvav, le 15e paragraphe du Mahamar Bati Legani original. Et à chaque fois, on va trouver un résumé de tout ce qui a été dit précédemment et le chidouche de cette année. En passant, le Mahamar de cette année, Tafshin Chafé, par exemple, c'est un Mahamar très profond. Le Mahamar de Tafshin Memhe, il est aussi très profond. Et il y a un Fabringen qui suit ce Mahamar et qui est aussi un Fabringen où le Rabbi a dit énormément de choses. Et c'était comme un programme pour l'année, comment on doit vivre l'année. Et d'année en année, on voit la construction des choses qui se fait hôte, par paragraphe par paragraphe, pour arriver au dernier paragraphe. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est déjà de voir le premier Mahamar. Quelle a été l'idée principale du premier Mahamar, de celui de Tafshin Yudalef, qui va nous permettre après, d'année en année, de développer différents points, mais d'arriver toujours à la même conclusion. Le Mahamar de Tafshin Yudalef, on peut le résumer en une idée. Dor Hashvi, 7e génération. Dor Hashvi, c'est-à-dire, et ça vous l'avez entendu plusieurs fois dans plusieurs cours, et vous l'entendrez encore jusqu'à Yud-Shvat et après Yud-Shvat, parce que c'est notre particularité, c'est notre mérite, et c'est aussi notre chova, c'est notre responsabilité. Nous sommes la 7e génération de Rabbi Di. 7e génération depuis le Admour Azaken. Et le Rabbi fait un parallèle avec un midrash. Ce midrash-là, c'est le midrash qui dit que la Shrina, elle habitait sur terre, et puis avec la faute, elle est montée d'un cran, et puis plus les fautes, elles sont montées, plus elles ont augmenté, et plus la Shrina, elle est montée. Et puis après, Avram, il a fait descendre la Shrina, Yitzhak un petit peu plus, Yaakov jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui était le 7e, Vechol Hashvim Chavivin, et lui, il a fait descendre la Shrina en bas dans cette terre par le Mishkan, par le fait que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Ça, on peut s'arrêter là. Ça, c'est notre programme. Et le Rabbi dit, nous sommes la 7e génération, on ne l'a pas choisi, c'est comme ça nous est tombé dessus, c'est nous qui allons faire descendre la Shrina sur cette terre, on est la génération de la Géoula. On est bien avant Nounalef, on est bien avant Nounbet, on est bien avant We Want Mashiach Now, on est sur quelque chose de complètement révolutionnaire. Le judaïsme de 1951, quand le Rabbi prononce ces mots-là, c'est un judaïsme qui commence à se réveiller après la Shoah. En Amérique, on travaille 7 sur 7. Il y a un seul problème en Amérique, c'est comment faire de l'argent. Déjà, le rabbi précédent, il a réussi à ouvrir une yeshiva, Bekoshi, envoyer des shluchim. On commence à voir quelque chose qui se fait. Là, le rabbi vient avec un programme complètement différent. On passe dans une autre dimension. On n'a plus un programme simplement de s'assurer que tout va aller bien au niveau communautaire. C'est au niveau mondial et au niveau bichlal du plan divin. Vous êtes ceux qui vont faire venir la Shrina sur terre. Et dans la première sikha, c'est pas dans le Mahamar, mais dans la première sikha, le rabbi prévient, c'est pas moi qui vais faire le travail va être sur vous. Le rabbi dit que dans certains chassidoutes, c'est le tzaddik par sa émouna, par sa foi, par son attachement à Dieu, qui fait vivre ces chassidim.
Mais nous, le rabbi dit, ça ne va pas être ça le programme, c'est vous qui alliez faire le travail. Moi, je serai là, je vais vous aider, mais le travail va se faire par vous. Vous êtes le Dor Hashvi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est dans notre ADN de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, le Dor Hashvi, c'est pas seulement ceux qui savent ce que c'est Yuchuat ou pas, c'est que tout le monde aujourd'hui, il est le Dor Hashvi. C'est pas uniquement celui qui, une fois, a été à 770 ou pas. Le monde, il est le Dor Hashvi. Tous les juifs du monde, ils sont le Dor Hashvi. Et tout le monde est en train de participer à cette grande folie de refaire descendre la Shrina, mais cette fois-ci définitivement sur cette terre. Pourquoi je dis une grande folie? Parce que le rabbi, dans ce Mahamar, il analyse une chose. Une chose. Il dit que le Mishkan, le tabernacle, il était construit avec des Hatzé Shittim, avec des bois de Shittim. Les bois de Shittim, vous savez, c'est les fameux bois que Yaakov Avinu, il avait plantés en Égypte quand il est arrivé d'Eretz Kenaan, d'Eretz Israël. Il les avait plantés. Il avait dit à ses enfants, un jour viendra, ce sera grand et vous les prendrez avec vous. Et on sortira d'ici. Et quand ils sortent de Mitzrayim, ils prennent ces Shittim, ils prennent ces bois, sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce sont des poutres, ce sont des grands bois, du bois de Shittim. Et ce bois de Shittim, c'est ce bois-là qui va faire les poutres du Mishkan, du tabernacle qui sera dans le désert. Et le rabbi de dire c'est quoi Shittim, c'est pas seulement le terme qui désigne d'où on prenait le bois, mais Shittim, c'est Milachon Shtut. Parce que dans Shittim, il y a le Shin et le Tet, comme dans Shtut, il y a le Shin et le Tet. Ça veut dire, chat, on va nous demander quelque chose qui est du domaine de la folie. En passant, cette histoire que Yaakov, il avait planté les Hatséchitim, c'était aussi pour donner du courage et de l'espoir et l'assurance que, regardez, le plan, c'est qu'un jour on sorte. La preuve en est que voilà, il y a quelque chose qui représente cet avancement, c'est le bois de Shittim. Mais revenons à l'idée que le rabbi développe dans son Mahama. Le rabbi dit, Mamash, il va falloir avoir un côté de nous qui est un shtout de Gdusha. C'est une folie, mais dans la Gdusha. Il y a un shtout de Leumadze, il y a la folie du monde et il y a la folie de la Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire la folie de la Gdusha? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est des mots qui sont tellement employés, mais qui sont véritablement des mots que si on intègre les notions, dit c'est vraiment quelque chose de très très fort ce que nous demande le rabbi. Si ce n'est pas dur, c'est que le rabbi dit vous allez maintenant agir d'une manière où vous n'allez pas commencer à réfléchir comment ça rentre. Vous allez commencer à réfléchir comme un fou y réfléchit, c'est-à-dire au-dessus de toute raison, mais pour la Gdusha. La concrétisation de ça, c'est le début des Shluchim. La concrétisation de ça, c'est quelques années après, Tafshin Tetvav ou Tafshin Tetzen, je ne me rappelle plus, 55 ou 56, le rabbi crée un Mossad, une institution pour enfants, garçons, où on n'enseigne pas le Chol, c'est Oale Torah. Quand le rabbi fonde Oale Torah, où il demande est-ce qu'il y a des gens qui sont courageux pour ne pas laisser leurs enfants étudier du Chol et de faire que du collège toute la journée, ils sont quelques-uns à lever la main. Aujourd'hui, Oale Torah, c'est un des Mossad les plus importants à connaître. C'est de là que sortent la majorité des Shluchim, parce que beaucoup même de Français passent par Oale Torah. Aujourd'hui, c'est je ne sais pas combien de milliers d'enfants. Que des idées qui vont être des idées complètement révolutionnaires. Tout le monde aujourd'hui dit ah oui, mais le rabbi, il voyait loin, le rabbi, il a vu ça avant tout le monde, cette histoire de mettre les tefilines, vous allez en Eretz Israël, vous êtes en Eretz Israël. Aujourd'hui, vous avez devant des pizzerias des gens qui disent celui qui met les tefilines, je lui offre une pizza ou je lui offre un falafel, et la personne, elle n'a rien à voir avec. Il ne sait même pas que c'est dans Rachvi. Je ne sais pas s'il connaît qu'il y a un bâti Légani. Et ça devient quelque chose de complètement normal. Ce shtout de Gdusha, aujourd'hui, on est euh, complètement normalisé à cette folie. Que les gens, ils vont à droite, à gauche, même ceux qui ne sont pas officiellement attachés au rabbi aujourd'hui, ils vont en shlichut dans des endroits, ils disent je vais aider une communauté là, je vais aider une communauté là. Ils appellent ça différemment, ils appellent ça du zikouya rabim ou ils appellent ça des shlichim pour ramener les gens d'Israël, peu importe. Mais cette idée-là, que tu sors de ton confort et tu vas et tu donnes. Alors, bien sûr que le shliach, quand il sort pour toute la vie. Eux, ils sortent et ils reviennent après à leur base, entre guillemets, et puis ils se relayent parce qu'ils n'ont pas toujours la force de rester comme ça pendant 10, 15, 20, 30 ans jusqu'à que Mashiach il se dévoile. Mais ça, c'est le shtout de Gdusha. Mais ça, c'est une seule chose du shtout de Gdusha. On pourrait aussi faire
rentrer dans ce shtout de Gdusha aussi ce que le Baal Shem Tov a fait à son époque. Qu'à l'époque du Baal Shem Tov, lorsqu'on demandait à quelqu'un comment ça va, il ne savait pas répondre Baruch Hashem. Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, on peut rencontrer des juifs, en tout cas moi j'en rencontre, des juifs qui sont des gens très pratiquants, des enfants, où on doit les éduquer à dire Baruch Hashem, ou le matin on leur dit alors comment ça va mon grand? Ça va. Et on doit leur dire Baruch Hashem. Pourtant, c'est des enfants qui sont élevés dans des milieux très religieux, etc., etc., où c'est pas si évident que au quotidien, j'ai Hachem dans ma bouche, Baruch Hachem. Le Baal Shem Tov, il a fait de ça quelque chose de tout à fait normal, que tout le monde dit Baruch Hachem, Baruch Hachem. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Levi Tzrek de Berditchev, qu'une fois, il y a quelqu'un qui était au milieu de la tefila et qui est sorti pour réparer la roue de sa charrette. Et il y a quelqu'un qui a commencé à crier sur lui, comment tu fais ça au milieu de la tefila, etc., etc. Et Rabbi Levi Tzrek de Berditchev, l'avocat du peuple juif, il a dit, regarde Akadosh Baruch Hu, combien on t'aime. Même lorsqu'on répare la charrette, on pense à toi, il est en talité de filine. Alors c'est des belles histoires, mais c'est des histoires qui aujourd'hui, c'est le quotidien de plein de gens, où on voit un autre juif, on ne voit plus le problème de ce juif-là. Au contraire, on essaye de voir tout de suite combien cette personne-là, elle est belle et combien elle rayonne. C'est pas toujours évident, ça demande un travail. Mais ça, c'est le quotidien du shtout de Gdusha. Parce que le shtout de Gdusha est devenu aujourd'hui notre normalité. Maintenant, la révolution de Mashiach. Qui parlait de Mashiach? Le Mashiach, c'était un truc au contraire. Dans certains milieux, ça faisait peur. Quand le rabbi il a commencé à parler de toutes ces histoires de Mashiach, etc., etc., dès le début, 1951, Mashiach, il va venir, la Shrina, elle va redescendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? On sort de la Shoah, il n'y a rien, il y a encore des gens qui ne savent même pas où habiter. Le judaïsme en Eretz Israël, il se reconstruit. Le judaïsme en Amérique, il repart de zéro. En Europe, il n'y a plus rien. L'Afrique du Nord, il commence à y avoir des problèmes d'assimilation, etc., etc. Et il y a une voix, une, qui vient et qui dit tout ça, il y a une seule solution, Mashiach. La Shrina sur terre. We want Mashiach now. Wow, we want Mashiach now. Qui on est pour réclamer? We want, nous voulons. Nous, c'est nous qui donnons des ordres. Mashiach now. C'est toi qui donnes des ordres au bon Dieu. Tu lui dis Mashiach now. We want Mashiach now. Un enfant, le rabbi dit qu'on voit combien un enfant il est pénétré de la venue de Mashiach, qu'il crie We want Mashiach now. Le rabbi, c'était Simchat Torah Tafshin Nunbet. Il a dit que lorsqu'on regarde un enfant juif, on doit voir que c'est Meshichai, qu'il est lié avec Mashiach, parce que c'est marqué Al Tigeu Bimshichai, ne touchez pas Meshichai, ça veut dire mais ceux qui sont loin, Mashiach, et l'autre Tinokot Shel Bet Rabban. On a fait rentrer, nous rien, mais le rabbi il a fait rentrer. Alors quand on arrive au Sichot de Nounalef, Nounbet, la guerre du Golfe, Gias Ben Geoula Trem, la Geoula c'est une question de secondes, et il peut rentrer immédiatement, réétudier les Sichot de Nounbet autour de Yutchvat, et même de Nounalef autour de Yutchvat, des expressions où le rabbi parle de choses. Le rabbi il a parlé, je crois que c'était Mevachim Shvat, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il a parlé où voilà le Mashiach il rentre et il est là. Et aujourd'hui, personne n'a peur de faire ce genre de discours. Même des gens qui sont bien posés, entre guillemets, mais c'est évident qu'avec ce qu'on est en train de vivre, c'est sûr que Mashiach va venir. Et de la même manière que tout est arrivé en quelques heures, ce fameux 7 octobre, la Géoula, elle va venir comme ça d'un coup. Et tout le monde essaie de dire oui, mais est-ce qu'il faut écouter, suivre l'Amérique ou pas suivre l'Amérique? Et là, tout le monde se dit, mais ça y est, le rabbi, il a dit ça. Le rabbi, il a expliqué plusieurs fois qu'il ne faut pas faire une confiance aveugle. C'est nos amis, mais il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Le rabbi, il dit au bout d'un moment, hein, dans une des sirotes où le rabbi, il a parlé, je pense que c'était en Nounalef, où le rabbi, il a parlé sur certaines personnes qui disaient qu'il fallait suivre aveuglement l'Amérique de l'époque. Le rabbi, il dit, ils vont avec un manteau rabbinique et ils signent arabe et ils signent des lettres dans lesquelles ils disent qu'il faut faire une confiance totale en l'Amérique. Alors, il se trouve que c'était l'Amérique à l'époque. Et le rabbi dit, mais comment c'est possible de se dire, notre confiance, ça doit être envers Akadosh Baruch Hu, et que nous, on doit faire attention, parce que s'ils nous font du chesed, s'ils sont si gentils avec nous, est-ce que c'est pas après pour nous faire autre chose, etc., etc. Des mots qui se disent pas, mais qu'aujourd'hui tout le monde dit. Et ça, c'est cette révolution du shtout de Gdusha. Maintenant, à notre niveau personnel, il ne faut pas se échapper à actualiser ça pour nous, parce que c'est trop facile simplement de se dire que c'est des belles idées, des grandes idées qui ont révolutionné le monde. Une des choses que le rabbi a insisté beaucoup et qui continue d'insister à chaque fois que vous ouvrez une sikha, vous verrez, c'est que tout doit être concrétisé.
Parce que le rabbi explique dans ce mamar de Tafshin Yud Aleph que lorsque le roi il veut gagner, et nous aujourd'hui c'est le cas jusqu'à Bezrat Hashem la victoire totale par le dévoilement et par la reconstruction du Beth Amikdash, le roi hein, il est Mevazvez Leotsarot, il jette tous les trésors, tous les trésors, il donne tous les moyens possibles pour gagner dans la guerre, tous les moyens. Il n'y a rien, il n'y a aucune limite. Ça veut dire que dans ce programme-là, le fait que nous, et le Rabbi développe, qu'on ait les Tzivot Hashem, pas les Tzivot Hashem comme Tzivot Hashem les enfants, mais qu'on est appelé Tzivot Hashem parce qu'on est une armée, etc., il faut être conscient que pour cette victoire-là, on nous donne des forces extraordinaires, dit le Rabbi. Il faut juste être conscient de ça. Que Akadosh Baruch Hu, dans notre génération, pour pouvoir gagner sur le mal et arriver à la Géoula, il nous donne des forces extraordinaires. Des forces qui viennent de Ensof, de choses qui sont infinies. Et d'ailleurs, c'est le thème des Mahamarim de cette année, que ce Or Ensof, cette lumière qui est infinie, c'est une lumière qui est infinie. Et en bas, ça veut dire qu'elle pénètre même le plus bas, mais qui vient du Or Ensof qui est le plus haut. Alors, on ne va pas maintenant développer, parce que c'est un petit peu compliqué, ça demanderait un autre chiour. C'est quoi le point particulier de cette idée de Or Ensof? Mais dans le contexte du Mahamar, c'est pour nous expliquer qu'on doit être conscient que nous avons dans les mains, dans cette génération, des forces extraordinaires. Alors nous, on est quoi? On est simplement le vecteur de ces forces-là. On est simplement là pour prendre ces forces et les faire pénétrer où il faut les faire pénétrer. Ne pensons pas que nous sommes ceux qui sommes détenteurs de quoi que ce soit. On est simplement un canal par lequel ça passe. Si on en est conscient de où viennent ces forces, du plus haut et du plus grand. Pour ce qui est de la Torah du Rabbi et pour ce qui est des Horao du Rabbi, pendant ces années et ces années de Yuchvat, chaque année, le Rabbi a répété des notions qui sont des notions aujourd'hui qui nous font vivre et qui nous font exister, qui nous font et qui nous permettent d'avancer. Et cette notion-là, qu'il faut aller avec un esprit qui dépasse l'entendement parce qu'on est sûr de notre objectif, c'est celui de faire venir la Géoula. Mais on doit être conscient des forces qu'on a. Et on doit être conscient de ces forces-là. Et si on n'est pas conscient de ces forces-là, alors on pense qu'on est limité et on n'y arrive pas. Si un soldat, il ne va pas, et on le voit, Baruch Hashem, chez les soldats d'Eretz Israël qui sont avec un moral tellement haut et qui y vont avec tellement de force, alors qu'ils ont le monde entier contre eux, alors que tout le monde les regarde comme des gens qui sont des moins que rien, et qu'ils sont sûrs Betsit Kataderer. Ils sont sûrs qu'ils ont raison. Parce qu'ils viennent pour remettre la justice et faire le bien sur cette terre-là. Même si dans le monde, on regarde ça comme n'importe quoi. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas cette épreuve-là de devoir prendre des armes. Mais nous, on a d'autres manières. C'est d'arranger les choses en étant convaincu de Tzidkat Aderer, qu'on fait pour le bien et qu'on va vers le bien. Et que ce que l'on fait, on le fait parce que c'est juste, vrai et bon et que c'est un programme pour faire venir la Géoula. Personne ne peut penser un instant que c'est uniquement que ses forces, mais d'un autre côté, personne ne peut penser que c'est pas son problème, c'est le problème du rabbi. Le rabbi, il a dit Giazman Geoulatrem, le rabbi va se dévoiler, le rabbi, il a fait plein de choses, il a encouragé Yeri, etc., etc. C'est quelque part lui qui a fait le boulot et c'est lui qui finira le boulot. Ni ça, c'est vrai, ni de penser que tout dépend que de nous, c'est vrai. C'est quelque chose qui, c'est comment dire, une symbiose de le chef, le roi, le melech, le nassi, qui donne l'impulsion, qui donne les forces, et nous, les petits, qui y vont et qui font ce qu'on a à faire. Une paire de tefilines ici, un échec ici, encore un cours ici, encore un enfant à l'école juive ici, et comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous savez, il y a un juif, je ne sais pas s'il est encore vivant, c'est un chassid gour. Et ce chassid gour, il a raconté plusieurs fois la même histoire. Lorsque il était donc dans les années 50, il a quitté la Chassidoute Gour et il est devenu pas religieux. Il a quitté et il est parti vivre dans un coin paumé en Nouvelle-Zélande. Vous imaginez, ça veut dire qu'il a pris l'endroit le plus loin
pour essayer de s'échapper. Un jour, il était de retour à New York et il se retrouve dans un ascenseur, dans un petit bâtiment de New York. Rentre un rave très bien habillé qui le salue et qui lui demande d'où il vient et qui lui dit je viens de Nouvelle-Zélande. Et le rabbi lui dit qu'est-ce qu'il en est avec le mikvé en Nouvelle-Zélande. Lui, il n'avait pas du tout de connexion avec tout ce genre de choses. Il avait d'Afka abandonné tout ça. Il se montrait comme un bon Américain, un bon quelqu'un qui est loin de tout ça. Et lorsqu'il a demandé qui c'était cette personne-là, on lui a dit c'est le gendre du rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. C'était le rabbi. Des années sont passées. Il est passé au dollar, mais il était habillé déjà comme un chassid gour. Il était revenu. Quand il est passé au dollar, le rabbi lui a dit qu'est-ce qu'il en est avec le mikvé en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que, pas, on va regarder l'idée que le rabbi s'est rappelé de ce juif et qu'il l'avait vu une fois dans les années, je ne sais pas, 45, 50, on va dire comme ça, et que des années après, il passe, le rabbi le voit comme un chassid pour mais il se rappelle que c'est le même. On peut faire Fabrienne là-dessus, c'est pas ça. C'est que le rabbi avait une seule question, qu'est-ce qu'il en a avec le mikvé? C'était ça qui le dérangeait. L'enfant qui écrit au rabbi, je sais que vous recevez beaucoup de lettres du monde entier et que moi je fais une collection de timbres. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me mettre de côté des timbres de tel et tel et tel et tel pays? Et le rabbi il demande à la masquerade de mettre de tel et tel et tel et d'envoyer de temps en temps à l'enfant des timbres. Chaque chose qu'on peut faire, c'était quoi? Faire sourire un enfant, aider un enfant. Peut-être que cet enfant-là, ça l'a maintenu dans Yiddishkeit, ou peut-être, on sait pas, on connaît pas l'autre côté de l'histoire. Ici, un chassid, au lieu de lui dire, ah, Shkoyer, t'es revenu, t'es revenu. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les mikvaot? On raconte que le rabbi, quand il donnait des comptes tressim, il donnait uniquement des comptes tressim aux gens présents. Vous savez, de temps en temps, le rabbi, vous avez eu, peut-être certaines d'entre vous ont eu cette chance. Moi, bah, au Hachem, j'ai eu quelques fois, mais d'ailleurs, un Yuchvat Tafshinoun, où le rabbi il a donné un tanier avec $1. Mais le rabbi, il n'acceptait pas qu'on prenne pour quelqu'un d'autre. Il arrivait que des fois, le rabbi, ici, restait, il laissait à la masquiroute, et les gens qui venaient quelques jours après, ils allaient au secrétariat prendre, mais ils ne prenaient pas de la main du rabbi. Mais on savait que quand le rabbi donnait quelque chose comme ça, comme un tania ou un kuntres, etc., le rabbi, c'est pas comme au dollar où on pouvait demander pour quelqu'un d'autre. On passait, on prenait et on allait. Yuchvat Tafshin Nun Bet, le rabbi, il a fait une chalouka. D'ailleurs, c'est intéressant que quand on lit les Yomanim là-bas, hein, on voit que le rabbi était très fatigué. On dit que le soir de Yuchvat, le rabbi était très fatigué, qu'il y a des chassidim qui ont fait Fabrienne toute la nuit pour souhaiter que le rabbi soit en bonne santé, etc., etc. Et le rabbi, il a fait une chalouka, il a distribué des kuntresim. Et lorsqu'il y a un juif qui est passé, donc il a pris un contrat et il est sorti. Et le rabbi, par Rav Groner, il l'a fait rappeler. Et il a dit à Rav Groner, où il est le juif qui demande toujours une bracha pour sa fille. C'était quelqu'un qui avait une fille malade, qui passait au dollar régulièrement pour demander une bracha pour sa fille. Mais pour un contrat, il ne demande pas. Parce qu'on ne demandait pas, on prenait un. Et là, c'est le rabbi qui le rappelle. Et qui dit à Rav Groner, il est où ce juif qui demande d'habitude pour sa fille? Ça veut dire d'habitude, il demande le dollar. Mais là, il lui a donné. Il y avait quelques personnes que le rabbi leur mettait de côté, mais c'était vraiment très rare. Parce que ici, c'est vraiment le rôle du manig, le rôle du chef, le rôle du leader, mais c'est aussi pour nous montrer à nous un exemple, pour nous montrer à nous qu'il faut mettre nos forces dans des petits détails qui vont paraître insignifiants et qui vont paraître même ridicules, mais ça, c'est dans le plan pour faire venir la Géoula. Maintenant, juste pour finir, et en plus, je risque de plus avoir de batterie, donc j'ai préparé un petit peu plus, mais juste, il faut comprendre ici que notre situation actuelle en Eretz Israël est une situation qui nous demande énormément, énormément de compréhension par rapport à une situation qui est très compliquée. On a une situation où d'un côté, c'est certain que chaque personne qui sort et qui s'en va des mains de ces sauvages, c'est quelque chose d'extraordinaire.
D'un autre côté, d'un autre côté, les craintes, elles sont réelles. Le rabbi a été clair là-dessus. Chacun trouvera les mots pour diffuser ça. Moi, personnellement, je suis dans une communauté en France de gens qui sont beaucoup plus branchés sur la télévision et les réseaux sociaux. Et pour la majorité d'entre eux, on peut expliquer la complexité des choses. On ne peut pas trancher, mais on peut expliquer la complexité des choses. Qu'on ne peut pas, d'un côté, nier notre joie de savoir qu'il y a 7 de nos enfants, des Bnot Israël, des Bat Meler, qui sont plus dans les mains de ces gens-là. Et vous voyez les Shechianu, et vous voyez toutes les brachot qui ont été, et le grand Kiddush Hashem de ne pas transgresser Shabbat, etc., etc. D'un autre côté, il y a une situation qui est réellement difficile. Et Baruch Hashem, qu'on n'est pas à la place de ceux qui doivent prendre les décisions. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Yud Shvat Tafshin Nun Bet, qui est donc le dernier Yud Shvat où le Rabbi a prononcé des sikhot jusqu'à Bezrat Hashem ces jours-ci, au milieu de la sikha vient un invité qui est quelqu'un d'Eretz Israël. Et en Eretz Israël, on commençait à parler d'accord avec l'OLP, d'autonomie, etc., etc. Et le rabbi va parler à ce représentant de l'État d'Israël pendant 10 minutes pratiquement, en lui tenant la main. Il y a des photos. Et le rabbi, il est très, très dur. Et au bout d'un moment, le rabbi, il dit, moi, et il a dit son prénom, M.M. Schneerson, si Shamir y tient pas, alors moi, je serai le premier à sortir contre lui. Parce que Shamir, c'était le premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir. Il avait une pression internationale. Et après, vous savez, il y a eu la conférence de Madrid, et après, il y a eu les accords d'Oslo, et patati et patata. Mais tout a commencé à cette époque-là. Et le Rabbi, c'est des mots d'une actualité forte. Le Rabbi dit attention, pas d'autonomie, il ne faut pas parler d'un État, il ne faut pas parler de tout ça. C'est des mots, mais qui ont tellement une grande actualité qu'on ne peut pas s'empêcher de voir que si on se plonge vraiment dans les sirotes et dans la pensée, dans les grottes et dans ce que... Alors notre tête, elle réfléchit autrement. De la même manière qu'on sent que c'est une Géoula, chaque fois qui vient avec tellement de crainte avant Shabbat, est-ce qu'il va y avoir la libération, pas la libération, et qui va avec tellement de souffrance, etc., etc., finalement, la situation que nous vivons, où hélas, de nos yeux, on ne voit pas le rabbi, de nos oreilles, on n'entend pas le rabbi, et combien on sait que le rabbi continue à donner des forces, et encore plus de force, et encore plus de force, et encore plus de force. Et de partir chez le rabbi, ça donne des forces, et d'étudier chaque semaine au moins une partie le Dvar Malchut, si ce n'est pas tout le Dvar Malchut, c'est ce qui nous donne une vision claire et claire des choses, mais on ne peut pas dire que d'un autre côté, ce n'est pas une difficulté. En tout cas, moi, je parle pour moi, je ne suis pas un grand chassid pour dire que je vois que le côté rose des choses. Mais c'est tellement fort de voir qu'au final, comme le rabbi, il nous a mis un programme qui est un programme qui n'a pas deux issues possibles. Même s'il tarde, il n'y a pas deux issues possibles. Et c'est ça la meilleure préparation à Yushvat, c'est Tzidkat Aderer. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que ça signifie que je suis attaché au rabbi, que je me prépare à Yushvat, que je me prépare à la Géoula, et que je prépare le monde à la Géoula, et je me prépare à la Géoula? Qu'est-ce que ça signifie ça? Si quelqu'un il a le moindre doute sur Tzidkat Aderer, et qui dit non, mais il y aura peut-être un autre scénario, c'est le meilleur moyen de perdre la guerre. Pour gagner la guerre, il faut être capable de faire des choses folles, être capable de savoir qu'on a des forces extraordinaires et qu'on est une armée avec un chef. Et ce chef-là, il nous a donné une mission. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Finalement, on est dans le désert. Finalement, on ne va pas y rester dans le désert. Et finalement, c'est quelque chose qui paraît très précaire. Et d'ailleurs, quand on va passer du Mishkan au Mikdash, on n'a même pas gardé le premier et le deuxième non plus, on ne l'a pas gardé. Alors, où est ce Veshachanti Betocham? Alors, on va dire, oui, c'est marqué Veshachanti Betocham, Betor Kol Echad Vechad d'Israël. Chacun, il a un petit Mikdash dans lui. C'est vrai. Mais si on veut comprendre les choses dans leur sens simple, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui fasse une demeure dans ce monde, la Sot, Loïd Barer Dirabe Tartonim. Ça passe par les mitzvot, ça passe par la Torah, ça passe par tout ce qu'on fait de bien. Mais au final,
au final, en parlant clairement les choses, il y aura Mashiach, physiquement parlant, le Rabbi qui va venir, qui va se dévoiler, il y aura le troisième Beth Amikdash, ici sur cette terre. Si on doute de Tzidkat Aderer, et on a le droit de douter, c'est pas grave. Mon cher Rabbeinu, lorsqu'il voit les difficultés de la galoute, il demande lama areotala amazé. Et le Rabbi, il explique que c'est pas une question qu'il a, c'est un cri, c'est le Hadmatai. C'est le Rabbi qu'après la Lévaïa de Madame Lapagne, il parle des mots où il dit Akadosh Baruch Hu, jusqu'à où, jusqu'à quand? Comment c'est supportable? Et nous aujourd'hui, combien on est montré du doigt et combien on est accusé de tout et de rien, que ce soit en Eretz Israël ou même nous qui sommes devenus tous des représentants d'Eretz Israël, puisque on nous met tous dans le même sac. Et heureusement qu'on nous met, on est tous dans le même sac. On a le droit de penser que c'est difficile, mais on ne doit pas perdre l'idée de Tzidkat Aderer. On a un plan, et ce plan, il est juste, il est droit, il faut le mettre en œuvre. C'est des fois difficile, des fois c'est plus facile. Les choses, elles avancent, les choses, elles prennent du temps, mais les choses, elles commencent à de plus en plus être claires et dévoilées parce que de plus en plus de gens parlent le même langage que les Chassidé Chabad y parlaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. De la nécessité que le Mashiach revienne tout de suite, de la nécessité que le Ham Israël soit un seul peuple et pas de faire des pilougim et pas de faire des séparations entre tel groupe et tel groupe et d'essayer d'être chacun un pont entre tous les juifs qui sont avec leur spécificité, d'aller où est-ce qu'on a besoin de nous, essayer de faire tout ce qu'on a besoin. Mais c'est difficile. C'est facile de dire sur un Zoom et de le dire, voilà, ça fait maintenant à peu près 40 minutes, 45 minutes qu'on étudie. Tachles, concrètement, le Rabbi, il attend de nous un effort. Ve'od ve'uaikar, amase uaikar. Concrètement, toutes les idées qui sont dans le Mamar Batilegani et le Yudalef et ceux de Tafshin Khafé, même si c'est des mamarim qui sont des mamarim profonds, il faut essayer de les étudier, essayer de les comprendre, essayer de prendre un petit peu de notes, essayer de prendre une idée. L'idée de Orensov, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on a besoin de préciser que Orensov, il est et les matas, il est vraiment en bas, Aden Tachlit, mais aussi il est en haut. Et là-bas, le Rabbi l'explique, le Tzimtzum, le Hatzmut, etc. C'est pas grave, c'est des idées que nous, on doit intégrer, essayer de faire nous penser 2 minutes avant la tfila, une idée tracée doute, essayer de faire quelque chose, pas rester dans les grandes idées. Et ça se fait par un jour de plus, 5 minutes de plus. On se renforce dans tel takana, on essaie d'être plus rigoureux dans la halacha, on essaie de faire un petit peu de psurat hageoula, de dvar malchut, essayer de diffuser à droite, à gauche. Lorsque les gens ils se retournent vers nous, on a un chov, on a un devoir. On n'est pas obligé de démoraliser les gens en leur disant oui, où est-ce qu'on va et est-ce que ce sera bien pour nous, est-ce que ce sera bien pour nous. Pas un président, un nouveau président et l'avenir des Juifs de France, c'est pas l'avenir des Juifs de France. Il y a assez de télévision, il y a assez de réseaux sociaux pour les mauvaises nouvelles. Les gens, ils attendent de nous un mot, ils attendent de nous un petit peu qu'on les réveille, qu'on leur donne pas seulement des mauvaises nouvelles. Oui, je comprends ton angoisse de dire bien sûr que c'est angoissant, mais d'un autre côté, essayons de voir vers quoi on peut se rapprocher, vers quoi on peut se dire qu'il y a quelque chose ici de bon. Nous, on n'est pas des acteurs. On dit que les chassidim, c'est des allumeurs de réverbères. On n'est pas là pour venir ajouter de l'obscurité à l'obscurité. On ne doit pas devenir des analystes politiques qui sont là juste dire pour. Bon, alors bien sûr qu'on peut l'être entre nous, mais lorsqu'un juif il vient de l'extérieur et il nous demande de l'aide, il dit bon, alors, comment tu vois les choses? Alors il faut demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que le message du Rabbi soit bien clair dans notre bouche, que nous sommes la 7e génération et c'est la génération de la Géoula. Comment tu me dis ça? Tu te rends pas compte, mais on est très loin. Les Juifs, ils se tapent sur la tête toute la journée en Israël, ça va pas du tout, etc., etc. Moi, je sais pas. Je sais qu'il y a un plan, et que ce plan-là, il est le plan de Veshachan Tibetocham. Akadosh Baruch Hu, il veut une demeure sur ce monde-là, et il veut qu'il y ait une place pour lui dans ce monde physiquement parlant. C'est le troisième Beth Amikdash. Le Rabbi nous a dit, bénévoie, qu'on est une génération de Igi Azman Geulatrem. Ah, ça se passe pas exactement comme on aurait pensé que ça se passe, ou comme on aurait aimé que ça se passe. Nous, on n'est pas dans ce plan-là. Nous, on doit savoir qu'on a des forces extraordinaires et que cette année, on va en recevoir encore, Bezrat Hashem, des nouvelles forces. Ce Shabbat, c'était Shabbat Mevachim. On va être au Shro des Shvat. Je suis toujours trop long, mais il me reste encore 10%. Donc, juste, je vous dis une chose qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais à la Yeshiva. Lorsque j'étais à la Yeshiva, Gimel Shvat Tafshin Nunbet, j'étais à Brunois, le Rabbi il a fait une sikha. Dans cette sikha, hein, le Rabbi, il parle du rôle de Moshe et de Aaron.
il dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler, comme on l'a vu déjà dans la paracha, dans Shemot et aussi dans Vaïra. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a mis une bouche qui était Aaron Cohen. Le rabbi, dans cette sikha, dit que les médecins du rabbi précédent avaient une question. Comment ça se fait que le rabbi précédent, que le rabbi disait pas le rabbi précédent, que le rabbi, que tout son travail, c'est de propager la Torah, de diffuser la Torah, d'enseigner la Torah. À la fin de sa vie, il ne parlait pas. Quand le médecin il a dit ça, le rabbi précédent, il était encore vivant, mais il ne parlait plus. Il parlait, ou en tout cas, il ne parlait pas clair. Et là, le rabbi dit quelque chose qu'en vérité, c'est le même niveau que Moshe Rabbeinu. Et que nous, on est le niveau d'Aaron. C'est-à-dire que nous, en répétant des sikhot, en répétant des mamarim, en répétant le message du rabbi, alors nous, on complète la parole du rabbi. On est comme Aaron par rapport à Moshe. Ça n'enlève rien à Moshe, mais il y a une nécessité d'Aaron. On est le 3 Shvat, Tabshin Nunbet. Personne ne pouvait imaginer que quelques semaines après, il y aurait eu Chavzaï Nada. Et le rabbi dit, dans une situation où le rabbi précédent ne peut plus parler, alors c'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons répéter des sikhot et des mamarim. On raconte qu'une fois, le rabbi il a reçu 2 lettres. Une lettre où quelqu'un lui posait des questions sur des trucs de Kabbalah. Moi, je dis des trucs sur des sujets de Kabbalah, on dirait des trucs, des sujets de Kabbalah. Et une autre lettre où quelqu'un lui demandait un conseil dans Avodat Hashem. Un homme simple qui devait lui écrire. Et le rabbi, il a répondu sur celui de la Kabbalah, il a répondu très succinctement. Sur la lettre de Avodat Hashem, il a pris du temps et il a dit au maskir, tu lui dis comme ça, comme ça, comme ça. Le maskir, il lui a dit, je comprends pas. Le secrétaire a dit, je comprends pas. Pourquoi là, alors que c'était une lettre profonde et il y avait de quoi développer, vous l'avez envoyé avec 2, 3 références et lui, vous avez pris le temps de lui répondre. Je dis, je vais t'expliquer la différence. Le premier, c'est quelqu'un qui connaît. Jusque là, il est bloqué sur son apprentissage, donc il veut que je l'aide. Il va se casser la tête, je vais lui donner des pistes, il va se casser la tête, il va trouver la solution. Le deuxième, il me demande quelque chose dans Avodat Hashem, de concret. Il veut avancer concrètement. C'est pas juste pour ajouter dans ses connaissances. Il demande quelque chose concrètement dans Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça attend pas. Lorsque des Juifs viennent nous voir et nous disent qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là, il faut leur répéter sans cesse. Ils font aussi partie du combat. Eux, ils savent pas que la petite mitzvah qu'ils vont faire, ça va être une mitzvah extraordinaire. C'est une mitzvah qui va faire que le monde, il peut changer. Le Rambam, il a dit que le monde, il a équilibré une mitzvah. Ça peut être la mienne, ça peut être la vôtre, ça peut être qu'un juif de Saint-Leu-la-Forêt, ça peut être un juif de Yerushalayim, on ne sait pas. Il y a assez de paroles négatives et d'angoisse pour ne pas avoir à nous aussi à rajouter encore et dire, tu sais, telle analyse et telle analyse. Bien sûr que la situation, elle est pas pachoute, la situation, elle est angoissante, elle est anxiogène. On n'arrive pas à voir les choses clairement. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Qu'est-ce que le Rabbi il attend de nous? Qu'on soit un de plus qui va faire des analyses et qui va commencer à dire et celui-là il marche mot et l'autre truc et on aurait dû faire comme ça, on n'aurait pas dû faire comme ça et ils savent pas et le chef d'état-major il sait pas faire et l'autre il est pas courageux. C'est pas c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. On va faire avancer les choses en étant conscient que chacun d'entre nous on a le mérite d'être dans cette 7e génération et qu'on a un plan, on sait qu'on doit y arriver. Ce plan-là, il y a déjà beaucoup de soldats et de soldates qui se sont donnés au combat. Il y en a que même si physiquement parlant, ils ne sont plus avec nous, mais c'est sûr que de là-haut, ils continuent à combattre et continuent à faire que les choses elles avancent. Et même si sur cette terre, tout le monde les aurait voulu ici présents pour pouvoir être à nos côtés, pour pouvoir nous encourager, Akadosh Baruch Hu, il en a choisi autrement. Mais ça ne veut pas dire que le combat il s'est arrêté. Ça ne veut pas dire que les choses elles ont changé. Ça fait depuis le début de la 7e génération et ça fait 2000 ans qu'on attend ce moment-là. Il faut être juste conscient que ce moment-là, il est à notre portée. Le Rabbi nous a promis qu'il suffisait d'ouvrir les yeux, qu'on ouvre la porte et la Géoula est déjà là, qu'on peut déjà sentir, on peut déjà voir les prémices de ces choses-là. La guerre du Golfe, elle est passée, les gens, ils étaient dans le même état. Il y avait cette histoire de masque, on pensait que l'État d'Israël, il allait être rasé. Ben voilà, Akadosh Baruch Hu, il a fait, eux, ils sont tombés, c'était le cas. Alors on va se renforcer, on va essayer d'étudier un petit peu le Mahamar, un petit peu les Sichot, un petit peu Psurat HaGeoula, un petit peu de Dvar Malchut. Le Dvar Malchut,
C'est quelque chose qui nous permet d'y voir très clair et surtout de ne pas oublier de cette Kataderer, de ne pas oublier pourquoi on fait tout ça, de ne pas oublier pourquoi on fait tout ça. On fait parce que c'est la névoie de notre génération. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va voir nos efforts et il va comprendre que ça y est, stop, et toutes les choses vont être concrétisées pour nous, parce qu'elles sont déjà concrétisées spirituellement. Il faut juste les faire descendre. Le Beth Amikdash, il est prêt, il faut juste le faire descendre. Le rabbi, il peut se dévoiler d'un instant à l'autre, mais il faut juste provoquer ce moment-là. Donc Akadosh Baruch Hu nous donne, Bezrat Hashem, les forces, et à chacun et à chacune la santé et les bons mots et les bonnes idées pour pouvoir être constamment un bon vecteur, quelqu'un qui est un bon soldat, qui est conscient de ses forces, qui est conscient que les forces qu'il a, ils sont infinies, et de donner à tout celui qui a besoin de manière très très forte pour que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous sorte de cette galoute qui est amère. Il faut sentir le goût de l'amertume pour peut-être aussi dire stop, admata, et jusqu'à quand on n'en peut plus, et que Bezrat Hashem, ce mois-ci de Shvat qui va commencer, et avant même le mois de Shvat, Shvat, c'est les Rachetevot, chez Nishma, Psorot, Tovot, qu'on entende des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, que ce soit des bonnes nouvelles pour tout le clan Israël, en Eretz Israël. Puis un jour viendra où, peut-être c'est dans quelques secondes, où les actualités seront des actualités complètement différentes. Vous savez, il y a quelques années, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, où il y avait des disques qui étaient faits par Monsieur Youssef Brahmi, où il racontait un petit peu des choses pour les enfants. Et il y avait là-bas, quand ma chère va venir, donc il y avait France Info qui annonçait qu'il y avait une grande réunion à l'ONU où tous les pays faisaient la plaie, et Veguer, Zev, c'est tout ça. Bon, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ça soit pas qu'un conte pour les enfants, que ça soit une réalité, et que notre actualité à nous, ça soit une actualité de Géoula, une actualité de lumière, et pour essayer Bezrat Hashem, petit à petit, ça c'est pas toujours facile. Encore une ligne, encore un Mahamar, encore un paragraphe. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse très très vite faire la bracha harona sur cette galoute et Bezrat Hashem assister à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Merci pour votre Amen. attention. Je suis désolé que j'ai été encore un petit peu trop long. Bezrat Hashem, Amen. Ah non, c'était pas assez long, c'était magnifique, vraiment. Vous nous avez donné beaucoup, beaucoup de force, vraiment. Cher merci quoi. beaucoup. La semaine prochaine, c'est Laura Silan qui interviendra si Dieu veut. OK? Amen. Bezrat Hashem, dans le Beth Amikdash, Bonne Bezrat santé. Hashem. Amen, amen. Kol Tov. Cher quoi. Merci beaucoup, vraiment. Vous nous avez donné beaucoup, beaucoup de force. Merci. Kol Tov. Amen. Merci beaucoup. Tant Amen. à diffuser, à enseigner, à transmettre. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. Eh bien, on va retrousser les manches et on va continuer de plus Bonne, forte. Voilà. Chacune, elle doit prendre sur elle de faire plus et plus et plus, voilà, et de diffuser. Bezrat Hashem. Merci Amen. bien. Est-ce que je peux vous aider à distance? Vous voulez que je fasse des télim? On va en parler. On va en parler. Bezrat Hashem. Bonsoir à toutes. On va Merci. faire des télim. Merci Marie. Merci Marie. Amen, merci. Merci à toutes qui sont là. Amen. 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 Merci, amen. Bonne soirée. Bonne soirée les amis. À demain. Bonne nuit.